je dois constater quand même que les banquiers, avec cette logique trop grand pour faire faillite, ont l'occasion de faire porter sur l'État et sur la collectivité les problèmes lorsqu'ils se présentent. Ce n'est pas imaginable que ça se poursuive. Ce qui a beaucoup frappé, c'est que l'État fédéral suisse, qui habituellement est peu interventionniste, a vraiment mis tout son poids dans la balance pour quasiment forcer UBS, qui n'était pas vraiment désireux de le faire, de racheter Crédit Suisse pour sauver cette banque. En faisant ça, on a aussi enfreint des lois et des règles, notamment les respects du droit des actionnaires et des obligataires de Crédit Suisse. Et là, le Conseil fédéral, visiblement, n'a pas eu de peine à transgresser ses propres lois. Alors pourquoi on arrive à le faire dans le cas du sauvetage d'une banque et pas pour les exportations d'armes avec le problème de la neutralité? Ça, c'est un peu difficile à comprendre. Non, c'est pas du tout la même chose. En réalité, on a dû le faire ici parce que nous n'avions pas d'alternative et que si nous ne l'avions pas fait, la catastrophe aurait été programmée. On avait plusieurs scénarios, parmi lesquels laisser tomber, laisser partir la banque en faillite, la reprise par l'État. Il y avait plusieurs choses possibles. Et on est arrivé à la conclusion assez rapidement, en voyant tous ces scénarios, que la disparition de la banque par une faillite aurait eu des conséquences dramatiques sur l'économie du pays et le fonctionnement du pays sur le plan économique, mais que ça aurait vraisemblablement créé une crise internationale, une crise financière internationale de grande ampleur.